Bonjour Pierre-Yves Rougeron, Bonjour. comment vas-tu? Ah bah moi ça va, mieux que la France. Et toi, Mieux que la Florian? France. C'est une réponse pareille, c'est une réponse qu'on fait assez traditionnellement maintenant depuis trop d'années, mais Oui. c'est pas faux. Bon, je suis ravi de t'avoir, tu es donc fondateur du Cercle Aristote, je le rappelle, essayiste, tu édites aussi des personnes qui méritent de l'être, tu organises des conférences, hein, bon, on n'a plus besoin de te présenter. Je t'ai eu sur la chaîne il n'y a pas très très longtemps, mais on est en pleine législative anticipée. En même temps, l'Union européenne est en train de décider des choses, il faut qu'on en parle. Et puis, il y a aussi des législatives d'ailleurs au Royaume-Uni, on essaiera d'en dire un petit mot. Donc, je voulais absolument avoir ton regard avisé sur tout ça. On va commencer par ces législatives anticipées. On va rentrer un petit peu dans le détail des trois groupes blocs principaux là, hein. Donc, Nouveau Front Populaire, RN, Union nationale et les macronistes, qui s'appellent maintenant Ensemble. Euh, et d'abord, est-ce que finalement, parce qu'on l'avait dit, on l'avait analysé dès le soir de l'annonce de la dissolution le 9 juin, on avait dit le but de Macron, c'est de créer le chaos. Est-ce que c'est pas Il a en ce gagné. moment, voilà, en ce moment et puis après, quel que soit le gouvernement, est-ce que c'est pas déjà peut-être son seul, mais son seul pari gagné, en tout cas un pari qui est pour l'instant gagné. Bah, il a toujours été utile quand les gens se sautent à la gorge. Ça a toujours été son truc. Il a une obsession du bouc émissaire et de la haine antipersonnelle. En réalité, il y a Caius Macronus comme il y a eu Caius Detritus dans Astérix. C'est-à-dire que quand les gens ne se sautent pas à la figure, je pense qu'il est mal à l'aise, tout simplement parce qu'il est l'homme debout au milieu de la zizanie. C'est profondément son mental. Et là, aujourd'hui, on est arrivé à des degrés de, de haine interpersonnelle. Et vous avez remarqué que tout le monde fait monter la haine anti-RN, tout le monde fait monter la haine anti-Mélenchon. Au milieu, vous avez le grand gouvernement central qui essaye de passer entre les gouttes, vu que maintenant, On va en parler. on, on a banni tout le monde des affiches, il y a plus l'ombre d'un Macron nulle part. Dans certains cons, mais même pas Attal. Donc, tu vois, ni vu ni connu, je l'embrouille. Or, il le voulait, et je peux dire qu'il le voulait, vu qu'à chaque fois, si vous voulez, comme le lama crache quand il n'est pas content, Macron fait ça quand il se sent brusqué. Gilet jaune, Covid, dissolution. C'est le quand Macron fâché, Macron faire ça. Or, il sait qu'il le maîtrise très bien. Il sait que c'est un manufacturier de la haine, Macron, profondément. Et, et ça a encore marché. Ça a encore marché. Euh, je sais qu'on est tous contents, on les imagine déjà dimanche soir en train de chialer, etc. Le problème, c'est ce que je me tue à dire, et sans vouloir se répéter, Florian, mais on ne bat quelqu'un que sur ce qui compte pour lui. Or, on fait avec Macron ce que l'OTAN fait avec Poutine. On dit, ah bah, Poutine n'est pas allé jusqu'à Paris, Poutine n'est pas allé jusqu'à Stockholm, Poutine n'est pas allé jusqu'à Berlin. Poutine ne voulait pas aller à Berlin. Donc, si vous voulez, on prend à Macron des choses auxquelles il ne tient pas. On lui dit, tu te rends compte, on va tuer ses députés. Il s'en fiche. Il en a déjà eu affaire de ses députés. Et pour Macron, mis à part le pouvoir de l'étranger dont il est le fondé de pouvoir, rien ne compte. Si vous voulez, ni ses ministres, ni, d'ailleurs, il a plus de cabinet vu qu'il a viré tout le monde, donc ni ses ministres, ni ses députés, ni qui que ce soit. Là, j'oserais même penser qu'à titre privé, il doit être dans un instant de jouissance de voir le pays au bord du chaos, parce que, voilà, il a un côté, voilà, il a un côté Néron de boîte de nuit des années 80, tu vois, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Tu vois, on a la décadence romaine qu'on peut. Voilà. C'est vrai. Malgré tout, la presse a révélé hier, je crois que c'est je crois que c'est Le Monde qui a sorti l'article. Il y a un scénario dans la Macronie, il y a trois scénarios pour se maintenir au pouvoir malgré tout. Bien sûr. Le premier, donc je précise, d'abord j'annonce les trois et tu me dis ce que tu en penses. Ce serait un gouvernement qui se fonderait sur une majorité centrale. On comprendrait les élus macronistes qui sortiront des urnes, plus
bah, tous ceux du Front populaire qui vont tout de suite trahir le Front populaire. Donc à peu près tout le Mhm. monde s'en fait les fiches, je pense. Et les républicains, ça, Plus les c'était pourru. Républicains. Et on mettrait Michel Barnier et Bernard Cazeneuve, l'un un Premier ministre et l'autre un grand ministre d'État, parce que deux figures qui sont censées rassurer l'aile droite et l'aile gauche. Voilà, ça c'est le premier scénario. Deuxième, un gouvernement purement technique dirigé par François Villeroy de Galhau, le gouverneur actuel de la Banque de France, où là, on n'aurait pas du tout un côté politique, mais juste des décisions Mais techniques. non, ça prend ses ordres à Bruxelles et à Francfort, ok. Ça, c'est la Troïka, voilà. La En fait, Troïka, voilà. il prend quelques mois d'avance sur la mise sous tutelle, en fait, Exact, par l'Union exact. européenne. Et le troisième, c'est un an à rien faire. On peut même laisser Attal. Hein. Ils prennent, en fait, ils ne déposent pas de loi et tout. Donc, ils savent qu'ils sont minoritaires, mais en fait, ils ne prennent pas de risques. Ils ne font rien, juste du gouvernement, de la gestion technique. Ils signent quelques décrets, arrêtés, etc. qu'il faut pour que les administrations continuent de fonctionner à peu près. Et il attend un an, qui est le délai constitutionnel pour pouvoir à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà. C'est les trois scénarios qui courent très sérieusement actuellement au sein de la Macronie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, Crédible ou pas? Crédible ou pas? alors les trois scénarios sont possibles et le problème avec Macron, c'est que euh, ça ose tout et c'est à ça qu'on le reconnaît. Donc, comme il n'a pas de surmoi, il peut tout faire. Attends, je te coupe juste, mais est-ce que le but, en fait, réel de la dissolution, c'était pas d'accélérer la mise sous tutelle de la France C'est par les tout à autorités? fait. On se débarrasse, Rappelle-toi, en fait, de l'apparat Florian, politique. rappelle-toi ce que nous en avions dit. Rendre le pays ingouvernable à l'intérieur pour le gouverner de l'extérieur. Le piège se referme. Accélérer les Euh, choses, en fait, là. alors, après, c'est Troïka direct, Troïka indirect. Donc, c'est-à-dire avec ou sans Gauleiter. Bon, si c'est si c'est celui qu'on a osé mettre à la Banque de France, là c'est sans Gauleiter, avec, il François prendra Villeroy ses de Gallo. ordres de la commission tous les matins. D'ailleurs, il le fait déjà, vu qu'il est habitué à ça, à recevoir son telex de Francfort, l'autorisant à sucrer son café avec une sucrète ou deux. Donc, mais parfois, il en met quand même une troisième. C'est son degré de souveraineté. Tu vois, ça nous rappellera les heures les moins éclairées. Donc, ça, c'est la Troïka directe. Et je pense que c'est le scénario que Bruxelles et Berlin salivent d'avance. On va enfin se faire les Français. Et en plus, lui, il a le CV du traître, la tête du traître. Donc, bon, lui, il a toute une tranche de pain complet. Soit ils veulent sauver la face politiquement. Et donc, il faut une interface politique à la collaboration. Tu vois, c'est la différence zone libre, zone occupée en 40 ans. C'est horrible, mais c'est ça, hein, ni plus ni Ouais, moins. c'est ça, c'est ça. Or, On garde à peu près encore les apparats. on garde les apparats, et donc on va chercher qui? Bon, un fondé de pouvoir qui est un ennemi de la France, qui aurait dû être jugé pour arriver en France pour comment il a négocié contre la Grande-Bretagne, parce que c'est ce qu'on appelle un crime contre la paix. Hein. Il a joué contre Michel les intérêts Barnier, français, Michel oui, Barnier. qui était Et de commissaire. l'autre, pourquoi on est allé chercher celui qui, pour une bizarrerie de l'histoire, a été surnommé pendant des années au Parti socialiste R2D2? Je pense que celui qui l'a surnommé comme ça devait détester Star Wars, puisque R2D2 est un personnage central, ce que Cazeneuve n'a jamais été. Celui que les mauvaises langues dans l'entourage d'Hollande appelaient casse-vide, sont pourquoi lui? Pourquoi lui? Pour une raison qui est très simple. Cazeneuve, qui vient d'ailleurs de signer avec Manuel Valls, ça ne s'invente pas, une tribune à trois ou quatre où il dit finalement, nous, on votera pas. Il est vrai que l'intérêt du vote de premier et de second tour de Manuel Valls doit passionner les Français. Et, mais pourquoi lui? Parce qu'il est la butte témoin de ce qui reste du printemps républicain dans la gauche libérale. Donc il sait que chez des indigénistes autour de Mélenchon, c'est l'abomination de la désolation. Donc il sait très bien que sa nomination à lui et l'éventuel soutien qui lui serait donné fracture immédiatement entre la gauche européo-cosmopolite à la Hollande et à la Glucksmann, qui représente quand même plus de la moitié du Front populaire, quoi qu'en pense Mélenchon, et qui va permettre l'isolement définitif de Mélenchon en attendant que l'opération Ruffin lui roule dessus. Donc, si tu veux, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Je pense peut-être même qu'on pourrait avoir un scénario pire, c'est-à-dire avec la montée de quelqu'un du type de Raphaël Glucksmann. Je pense que lui n'est pas assez stupide pour y aller, mais ils doivent aussi donner un gage à quelqu'un d'un peu plus à gauche que Cazeneuve. Mais en tout cas,
pour rassurer l'oligarchie mondialiste, ils ont trouvé deux candidats, pourquoi pas. Ça embarquera par Barnier immédiatement la trahison du Sénat, donc Larcher, et Cazeneuve, disons, ça maintiendra le système avec un Conseil constitutionnel Fabius, un Conseil d'État qui est aujourd'hui macroniste à mort, c'est-à-dire exactement ce qu'on avait prévu, ce que certains appelleraient, si nous étions dans une situation turque, un état profond, en tout cas un état réticulaire, se met en place et disons, pour faire une guérilla contre le Rassemblement national très nettement et contre Mélenchon si c'est nécessaire, mais cette éventualité-là s'éloigne. Oui, justement, donc on voit, oui, effectivement, tu dis l'État profond au pouvoir pour la marche à la guerre et la marche à l'Europe qui devient un État. La marche à la gare. Alors après, tu me diras, il reste la Et dernière option. l'Europe qui devient un État officiellement. Bien sûr, il reste la dernière option que nous devons quand même traiter, qui est l'option ne rien faire. L'option du pourrissement, Macron peut être à l'aise là-dessus, ça, c'est pas un problème. C'est l'option La- belge, à la belge, C'est en l'option à la attendant la belge. dissolution. Le problème, c'est que ça, c'est faisable quand le pays n'existe tellement pas à la base que tu peux l'administrer totalement aux commandites de l'extérieur. Rappelle-toi, quand nous étions au Parlement européen, on croisait des fonctionnaires européens qui disaient, mais nous avons administré la Belgique, ce qui était techniquement faux, mais de toute façon, voilà, ils sont plus à une erreur dans la gradation de la vérité, si tu veux. Or, le problème, c'est que ça, en Belgique, c'est-à-dire chez un peuple qui est fondamentalement non politique, pour y avoir vécu, et deuxièmement, chez un peuple qui est déjà identitairement tellement fracturé qu'il est tourné sur des problèmes plus de cohabitation que des problèmes politiques stricts, c'est et qui est un petit territoire. À la rigueur, c'est faisable. Quand tu es la France, c'est-à-dire un peuple éminemment politique qui est chauffé à blanc et qu'on a chauffé à blanc, et qu'en plus ça craque de partout, là ça recraque en Nouvelle-Calédonie, ça craque de partout, jouer l'option du pourrissement pendant un an, jeu très dangereux. Mais comme Voilà. il peut tout faire, C'est comme il cohérent. est indifférent à tout, ce n'est pas à exclure. Je rappelle qu'en Belgique, par ailleurs, ils ont quatre gouvernements, parce qu'ils ont enfin, même plus que ça, ils en ont six. Ils ont les trois régions, Wallonie, Bruxelles, Flandre. Ils ont le gouvernement fédéral et ils ont les deux communautés francophones et néerlandophones qui ont chacune un gouvernement par ailleurs. Donc ça dilue. L'absence d'un gouvernement, ça se voit moins. Mm. Ceci dit, on salue nos amis belges, parce qu'il y a quand même des Belges très politisés euh, qui, euh, euh, qui sont Oui, oui. noyés dans un débat politique qui, effectivement, tu as raison, n'est pas très intéressant. Ils me le disent souvent. Mm. Justement, tu parlais de Mélenchon, tout ça, le nouveau Front populaire. Alors, moi, j'ai regardé les débats récemment, là, notamment Bompard, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs hier, Bompard, Attal, Bardella sur TF1, il y en a un nouveau sur France 2 ce jeudi soir, là. Il se trouve que j'ai été frappé par enfin, deux choses. Un, en fait, on dit que le RN, on va en parler juste après du RN, mais le RN est en train d'anticiper complètement la mise sous tutelle de la France par l'Union européenne en abandonnant tout ce qui était un peu gênant dans son programme encore par rapport à l'Union européenne, à l'euro, à Schengen. Mais en fait, le nouveau populaire, on le dit moins, mais ils le font aussi. Parce que si tu compares leur programme par rapport, par exemple, au programme commun de 81, qui Mm. était un programme de nationalisation de 90% du secteur bancaire, de 50% de l'industrie française, qui était un programme de rupture à l'époque avec l'OTAN, etc., etc. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait, hein, mais il se trouve qu'aujourd'hui, le nouveau Front populaire a déjà anticipé de retirer tous ces éléments gênants. Il n'y a pas du tout ça dans son programme. Tu n'as pas une nationalisation, tu n'as pas un élément de rééquilibrage du capital et du travail, tu as des augmentations de salaire, quelques éléments comme ça, mais c'est pas fondamentalement s'attaquer au système. Tu vois ce que je veux dire? On n'est plus dans cette dimension-là. Donc on est sur quelque chose qui déjà, on a l'impression, est déjà soumis en réalité à l'euro et à l'Union européenne, la perspective du point de vue de quelqu'un qui pourrait être anticapitaliste, par exemple, ou qui pourrait espérer un rééquilibrage capital-travail beaucoup plus marqué. Si je me place de leur point de vue, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, moi, j'avais l'impression qu'ils avaient bien commencé leur campagne législative par un programme, une union faite très vite, etc. Un programme présenté très rapidement.
Et ensuite, ils se sont complètement enlisés dans les bisbilles internes avec les affaires Garrido, Ruffin, tu le disais, qui sera Premier ministre, Mélenchon ou pas, et qu'en fait, ça a cassé leur dynamique de campagne législative. Comment tu analyses tout ça? Alors, premièrement, le choix de l'abandon d'un programme de rupture, ils l'ont fait dès le début de la campagne européenne. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher la question palestinienne. Parce que de toute façon, sur Bruxelles, on ne fera rien. De toute façon, on envoie Manon Aubry, ancienne soldat d'Oxfam, donc mondialiste à mort. Donc de toute façon, on s'est déjà rendu. Il faut un écran de fumée, et c'est là où les indigénistes ont terminé leur œuvre de 2017, c'est-à-dire de briser l'élan populaire qui était derrière Mélenchon et de briser le Mélenchon populiste, avec d'ailleurs son assentiment, vu que maintenant il est entouré de gens, à commencer par Bompard, qui sont des traîtres, des paratraîtres, donc des gens qui viennent soit des renégats de l'OCI, soit des gens qui viennent des pablistes, hein, de la LCR. Donc c'est profondément la victoire du NPA, en fait, ce qui est en train d'arriver dans le noyautage. Et le problème, c'est que ils sont allés chercher la cause palestinienne à cause de ça. C'est-à-dire, on va donner un os à ronger particulièrement au public Terra Nova, parce que c'est lui qui est la cible, et pour cacher qu'on n'a plus rien à dire, en fait. C'est depuis la campagne des européennes qu'ils ont, et même bien avant, que c'était l'aboutissement de trahisons qui sont des trahisons depuis 2017. Tu vois? Donc là, ils font tapis, c'est-à-dire ils n'ont rien à dire, et ça se voit. Et d'un certain côté, les bisbilles internes ne sont qu'une conséquence de ça. C'est-à-dire que, bon, maintenant qu'on a trahi, Mais juste sur le programme, Pierre-Yves, parce qu'effectivement, tu as raison, même par exemple ce qui subsiste l'augmentation des salaires, c'est hmm. pas compatible avec le maintien dans le libre-échange et l'euro, qui Ah mais presse de les toute salaires vers le bas. façon, l'euro est, tu vois, là, je suis en train je vais le chroniquer un très bon petit bouquin qui s'appelle L'Union européenne vers un empire post-politique. Ici, et là, je le dis sincèrement, c'est pas moi qui l'ai édité, j'aurais bien voulu, de Max Foucault. Et c'est- l'Union européenne est un verrou institutionnel en termes sociaux, hein, pour la guerre au salaire. Point. Point. Bien Point. sûr. Donc, si tu veux, on l'accepte, on le refuse. Je n'oublierai jamais, j'avais fait un débat très houleux avec un énarque qui s'appelle Godichaud, qui me disait, moi, je serai derrière Bruxelles, derrière Berlin, je n'oublierai jamais, c'était à Clermont-Ferrand, parce que comme ça, il n'y aura plus jamais de socialisme en France. Et hein, la salle médusée, moi médusé, je fais, au moins on a gagné 10 minutes. Et le problème, c'est que il est impossible en économie ouverte de force par le libre-échange de faire une politique redistributive. Point barre. Donc, Et ils avec ont l'euro. déjà, tout ça, c'est en réalité, c'est déjà mort. Mais surtout, maintenant que c'est mort, et qu'il reste deux, trois points en réalité en politique étrangère, parce qu'en fait, Mélenchon n'a pas encore totalement avalé la guerre d'Ukraine. Il a déjà reculé, hein, là-dessus, hein, donc, Alors, la plateforme Nouveau Front Populaire est alignée sur le narratif officiel sur l'Ukraine. sur Soutien l'Ukraine. inconditionnel à l'Ukraine. Justement, là maintenant que tout a été avalé, qu'est-ce qui reste? Faut décaniller le vieux. Ça, c'est tout ce qui reste. Donc les Donc, bisbilles. donc les bisbilles, et en réalité, les bisbilles, c'est il faut pas qu'il soit Premier ministre, il faut qu'on le pousse vers la porte. C'est la mise en place progressive de l'opération Ruffin, parce que Ruffin, il va redorer l'antifascisme qui va aller vers la trahison, l'antifascisme d'opérette. Et en réalité, le retour extraordinaire de Hollande, c'est ça. Oui, il veut se venger de Macron parce que il est fondamentalement chiracien, Hollande. Donc c'est quelqu'un qui est profondément méchant et qui a dû ruminer sa vengeance parce que tu me diras entre ça et la drague en scooter, il n'a pas d'autre chose à faire. Mais il revient pour ça. Et d'ailleurs, il se vante déjà d'être la personnalité d'Union pour ça. Et même, tu as même, pour un programme si socialiste, tu as même la bénédiction qui vient de tomber de Dominique Strauss-Kahn, qui est quand même un homme qui est près du peuple souffrant et particulièrement des femmes de ménage. Donc, si tu veux, tout ceci est délirant. Je pense que Mélenchon voit, et c'est pour ça, tu le vois de plus en plus énervé, il essaye, parce qu'en réalité, il voit que le piège s'est armé sur lui quand Glucksmann est passé devant lui. Donc, il sait que le baiser de la mort sur l'Union,
Il sait ce qui est arrivé au Parti communiste après le programme commun. C'est lui là, et le prochain. Or, et c'est pour ça que tu le vois se démener, se débattre, et qu'il se dit qu'il se met en retrait. Il fait une conférence de presse tous les 2 jours pour dire qu'il se met en retrait, tout simplement parce qu'il sait que ça va se refermer sur lui. Mais le dernier coup, qu'il ne verra peut-être pas venir, viendra de l'intérieur. Tu vois, de Bompard, de quelqu'un comme ça. Mais de toute façon, le post-Mélenchon est en train de se mettre en place. Le personnage peut y résister parce qu'il est particulièrement doué. Mais il faut être honnête, maintenant que Quatennens a été flingué, qu'ils l'ont séparé de Corbière, il n'y a plus grand-chose. Maintenant, ils vont se rétracter sur lui exactement comme un serpent constricteur. Et eux, de toute façon, ils seront dans le grand gouvernement central ou ils seront dans le grand gouvernement central élargi, c'est-à-dire dans l'opposition dite républicaine, tu vois, Mitterrand 86-88, qui va fracturer le FN sous les coups grâce aux mandants extérieurs. Dans tous ces scénarios-là, Mélenchon, de toute façon, est l'homme de trop. Sur le RN, sur le RN, on a alors, on avait déjà analysé, Pierre-Yves, depuis longtemps, que le RN allait buter sur le mur de Bruxelles s'il Mmh, arrivait aux responsabilités, que ce soit sur la question économique ou migratoire. ouais. Puisque on le sait maintenant qu'ils souhaitent rester dans l'euro, l'Union européenne, Schengen et même le marché européen d'électricité, ils ne pourront rien faire sur toutes ces grandes questions énergétiques, migratoires, sociales, euh, les salaires, l'agriculture, etc., etc. Mais en réalité, on a l'impression que le RN a devancé ça, en partie en tout cas. Moi, j'avais pris l'image du striptease. Chaque jour, il enlève un point de son programme, il se déshabille, il ne restera plus rien à la fin, en renonçant à l'abrogation de la réforme des retraites, en renonçant à des mesures plus, qui étaient plus fortes sur la reprise en main de l'industrie, du système bancaire. Évidemment, avant ça, en renonçant à la sortie de l'euro, à la souveraineté monétaire, en renonçant à beaucoup de choses. Et même sur les accords de libre-échange, ils sont plus contre maintenant. Ils veulent simplement qu'il y ait des clauses miroirs. Même Macron ne dit pas autre chose, hein. Macron dit exactement la même chose, hein. Oui, les fameuses écluses, Ça les mange pas clauses de pain. miroirs. Voilà. Alors, Pourquoi pas un retour au droit de l'OMC pendant qu'on y est? il reste quelques points sur le programme migratoire qui, en réalité, si on les analyse, ne sont pas conformes au droit européen ni au droit de la CEDH, comme les expulsions collectives d'étrangers, c'est interdit, comme même Directive de 2003. la fin du droit du sol. La fin du droit du sol, ce ne sera pas constitutionnel. Et ce sera même des analystes disent même ça, le droit européen pourrait le refuser au nom de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, etc. Et puis, pareil, sur Et des puis aspects, attends, sur le regroupement alors, familial, par exemple, si tu veux. alors, regroupement familial, on Donc, a. en fait, juste pour finir avec ma Vas-y. question, le RN, je te laisse développer. Si le RN arrive demain au pouvoir, Ouais, est-ce que, un, c'est pas vécu, pour des millions de Français, c'est pas vécu comme une simple alternance, parce qu'il y a certains Français qui attendent ça depuis 50 ans, ouais, date de création du RN. Et pour tout à beaucoup, fait. en tout cas, depuis des années, voire plusieurs décennies. Donc, c'est pas une simple alternance. Ce qui veut dire que le niveau d'attente, il est plus haut. Donc, en contrepartie, le niveau de désillusion et de colère, il peut être plus élevé aussi. Tout à fait. Et Ça, deux, finalement, quel est l'intérêt d'arriver au pouvoir si tu as le même programme économique, puisque c'est déjà le cas, et in fine le même programme migratoire, puisque ce sera le cas à cause de l'Union européenne, du maintien, du choix du RN de rester dans l'Union européenne en tout cas, quel est l'intérêt si c'est pour avoir à la fin le même programme que Macron? alors, déjà, en l'état actuel, si on prend Pareil les sur la mesures. politique étrangère. J'ai pas évoqué la politique étrangère, mais c'est pareil. Tu as le même Alors, renoncement. si on prend les mesures phares. Les mesures phares, déjà, expulsion collective, c'est un des cœurs de la directive de 2003. Collective commence à deux, hein, en droit européen. 2008, 2008. Le, le, attends, le, 2003, c'est le regroupement familial, et 2008, c'est la directive. 2003, c'est le regroupement familial. Oui, oui, Voilà. tout à fait. Donc, 2008 pour les expulsions, c'est tout à fait juste. Or, le 2008, on va être très clair, l'expulsion collective, c'est interdit. Interdit, point. Collective commence à deux. Alors, il faut que les gens voient ce que ça veut dire. Ça veut dire, vous, vous arrivez à démanteler un réseau de passeurs. Là, il faut embrasser les flics sur les deux joues déjà, hein, parce que c'est pas aussi évident à faire, hein. Vous prenez, mettons, 80 clandestins.
En expulsion collective, c'est simple, on va prendre l'exemple avec le préfet à l'immigration qu'avait le général de Gaulle, c'était principalement des Turcs à l'époque. En une après-midi, c'est réglé, ordre pris, ordre écrit, transmis, police, bateau, fini. Bon, c'est réglé très rapidement. Il y avait des taux d'expulsion quand le général revient en 58 qui sont délirants, Mhm. délirants par rapport à ce qui se passe. Quand on dit pas d'expulsion collective, ça veut dire que vous les arrêtez toujours, ces 80 clandestins. Très bien, ils sont dans le réseau de Pasteur. Mais ça veut dire que vous allez faire 80 dossiers individuels, Mhm. avec 80 recours individuels. Mhm. Donc là, le flic a le temps d'être muté avant que les mecs soient partis, Bien pour sûr. le peu qui partiront. Donc il faut que les gens Et visualisent. la directive précise que tu dois leur laisser au moins un mois pour partir tout seul. Et en plus, on doit leur laisser un mois, hein, c'est comme dans la course de fond, vas-y, prends de l'avance. On doit leur laisser un mois pour aller, pour ensuite faire une grande partie de cache-cache en Seine-Saint-Denis. Or, ça, c'est le premier point. Sur le regroupement familial, donc là, la directive 4 de 2003. Le regroupement familial est un principe cardinal de droit européen. Mhm. Donc, on ne peut pas l'interdire. On peut en réglementer les conditions, mais avec la validation de la jurisprudence sans cesse s'élargissant de la CJUE sur la question. Or, et la CJUE l'a posé dans ses premiers arrêts et le rappelle à intervalles réguliers, on ne saurait, par la modulation des conditions du regroupement familial, rendre ce droit inopérant. Et j'y veillerai. Et d'ailleurs, elle y veille en élargissant ce droit euh, en élargissant ce droit à intervalles réguliers. Donc, il faut bien comprendre ça. Et CEDH, pareil. Et CEDH, il ne faut pas oublier que la CEDH, dans la procédure de dialogue des juges, et ça on le trouve dans le manuel du droit du migrant qui est disponible sur le site de la CEDH s'en vante elle-même, tant que l'Union européenne n'avait pas l'immigration, nous étions en conciliabule avec elle au nom du dialogue des juges, donc nous avons été, entre guillemets, la conscience migratoire de l'UE. Je résume comme ça, de toute personne, c'est un gros manuel, je vous invite à le lire, et après, le jour où on arrive à virer un mec, un seul, embrasser le flic sur les deux joues, parce qu'il est passé à travers tout ça. Donc, or, il faut bien comprendre une chose, c'est que, tout ça, ça va être très difficile à faire. Mais prenons la mesure de droit du sol. Le problème de la mesure de droit du sol, premièrement, le droit du sol strict a été liquidé au début du 19e en France. Déjà, ce qu'on oublie. Mais deuxièmement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'aurait de sens que si tu as la préférence nationale, Mhm. que si tu as de véritables droits du national par rapport à l'étranger. Or, le principe cardinal du droit européen, c'est la Mhm. non-discrimination de l'étranger et du national. Alors tu me diras, oui, mais c'est l'étranger communautaire. Oui, ce qui te donne des choses ridicules comme un binational franco-italien est supérieur à un binational franco-russe, et après on entre dans le racisme le plus primaire. Or, le problème, c'est que, Ou franco-suisse. ou franco-suisse, tu vois, après on entre dans des calculs d'apothicaire qui sont réellement vaseux. Or, quand tu n'as pas de préférence nationale, quand tu n'as pas la légitime préférence pour les tiens, alors oui, quand tu dois traiter l'étranger en termes d'accès au logement, d'accès aux prestations comme les tiens, alors à la rigueur, tu me diras, oui, mais au moins ils voteront pas. Oui, oui, d'accord, ok. Le, je vais dire, c'est toujours ça de prix, mais tu le dis toi-même, 50 ans d'attente, plus d'un million de procurations qui ont été faites, dont une partie lourde est faite pour le RN nécessairement. 1,4 million, 1,4 million. 1,4 million. Ça, on ne sait pas. Ah, il y en a nécessairement dans le Ah lot. bah, il y en a forcément, Il y en mais a nécessairement. Or, le problème, les c'est, ONG qui ont récupéré les procurations sont très liées à la Macronie. Tu as même Libé qui a sorti des enquêtes là-dessus. tu as ça aussi, c'est vrai. Or, mais tu vois, il y a un vrai sentiment, il y a une vraie attente.
et on risque d'avoir le 83 des nationaux. C'est... Et là encore, Mais les hommes... alors c'est ça justement, Pierre-Yves. Le chaos, est-ce qu'il viendrait pas de ça très vite, un gouvernement RN qui échouerait, buterait sur le mur de Bruxelles comme les autres, mais très très vite. Et deux, une colère populaire liée à cette attente qui est peut-être plus forte qu'une alternance classique, parce qu'encore une fois, c'est un Hmm, parti qui n'a jamais été au pouvoir au niveau national depuis qu'il a été créé en 1972. Et en tout cas, depuis qu'il est fort électoralement, c'est-à-dire depuis les années 80. ouais. Euh, donc, il y a, chez une partie des populations, il y a une forte attente, on le sait. C'est très net. C'est pas une alternance, si tu veux, Sarkozy-Hollande, quoi. On est sur autre chose. Oui, oui, Donc, tout on à fait. est, sur peut-être un niveau de colère et de désillusion qui sera plus fort aussi, ce qui peut être source de chaos également. Est-ce que Tout à Macron n'a fait. pas misé là-dessus aussi? Ah mais je pense que Macron mise totalement là-dessus parce qu'il veut que la grande peur de Macron et de Barnier l'a avoué. Barnier dit quoi? La France sera en situation de Frexit, tu vois, tout de suite. Là, tout de suite, c'est le mot valise pour que toute l'oligarchie se mette au garde à vous parce qu'ils savent que si c'est la seule option où ils giclent tous. Et Barnier le premier. Donc, ne t'inquiète pas, les vampires savent très bien qu'ils ne doivent pas aller à la lumière. Il y a Mais pas de problème. option évacuée aussi bien par Front Populaire que par le RN, pour l'instant. Totalement. Totalement. Mais pourquoi Barnier dit ça? Parce que il dit, voilà, si à un moment la colère se retourne contre nous, il y a l'option où nous, on, on gicle. Et c'est pour ça qu'il dit ça. Alors qu'il sait très bien que le nouveau Front populaire a renoncé, que le Front national, ça a renoncé. Il le sait très bien, il est pas débile, Barnier. Il est malhonnête, mais il n'est pas débile. Donc, ils veulent orienter la colère vers eux. Tu vois, il dit, voilà, le problème, c'est méfions-nous de ce qui va arriver, comment dire, méfions-nous de la colère populaire qui peut suivre, parce que celle-ci pourrait se retourner contre nous. C'est pour ça que Barnier dit ça. Un. Deux, le problème, c'est que fait Macron? Bon, il va devoir attendre pour des projets phares, type liquidation de la force de frappe, liquidation du siège à l'ONU. Bon, ça, il va devoir attendre. C'est l'un des points, d'ailleurs, très positifs de la percée du RN, c'est que ça, c'est gelé, pour l'instant. Peut-être pas pour longtemps, mais c'est gelé. Or, le problème, c'est que Macron, lui, il joue le maintien pour la France, de la main étrangère sur la France, pour la prochaine présidentielle. Macron, il ne laissera rien ni à Attal, ni à Philippe, ni à quoi que ce soit. Il laissera de la terre brûlée en politique intérieure. Ce que Macron veut, c'est contenter le mandant extérieur. C'est sa seule obsession, c'est sa seule colonne vertébrale, c'est sa seule régularité. Donc, parce qu'ils savent que sans la France, qui est la vache à lait, le système entier meurt. Donc, il n'est pas bête. Donc, il sait que le plus simple, c'est que le RN soit là, qu'on puisse le concasser, qu'on puisse l'empêcher de bouger, qu'on puisse même provoquer des scissions internes à cause des bisbilles, parce qu'il y a de très braves gens au RN. Donc, quand ils vont voir qu'ils n'y arrivent pas, et qu'en Oui, plus, non, comme, mais c'est comme, sûr. comme ils sont en poste de Premier ministre, ils ne peuvent pas faire de référendum, donc à un moment, soit ils vont se battre entre eux, si tu veux. En tout cas, le pouvoir, il compte. Et donc, le problème, c'est que le piège se referme. C'est là où il faudra une opposition beaucoup plus dure, parce que l'ordre mondialiste ne reculera pas, ne négociera pas, jamais. Il peut avoir une accalmie dans ce scénario, et nous devons le lever, Florian. C'est si novembre se passe mal pour nos ennemis. Parce que là, d'un seul coup, là, Trump. ce Trump. qui est, je le dis, je le maintiens, le vrai événement de 2024, c'est Trump, pas Trump. Là, ce sera un autre monde, il faudra voir à ce moment-là. Mais ils vivent aussi, et c'est pour ça que Macron fait ça, il faut liquider toutes les oppositions en France, parce que la France est un pays cardinal maintenant qu'ils ont perdu l'Angleterre. Euh, la France est un pays cardinal, donc il faut liquider une fois pour toutes l'opposition au mondialisme en France, parce que s'ils perdent les États-Unis, tu vois, exactement ce qu'ils avaient fait, rappelle-toi, de l'opération Clé de la Liberté. Tu te rappelles? Ce truc Non. lunaire où Obama avait remis les clés de la liberté à Merkel avant. Tu te rappelles pas? Si tu C'est veux, étrange, mais non. tu vois, tu Mais avais. Tu vois? je me souviens des grands vaccins, des grands concerts pour le vaccin. Ça, je m'en souviens que le pape Ouais, ouais. avec Non, non, Biden et non. Macron. Rappelle-toi, c'est l'un des Mais derniers actes d'Obama. d'accord. C'est comme Donald Trump arrive.
il fait une surpub pour Angela Merkel. Pourquoi? Parce qu'il faut bien que quelqu'un incarne le mondialisme. Or, Macron, lui, il veut cette position-là à tout prix, dans l'après-novembre, parce que ça, ils en ont une hantise. Et là, nous verrons comment le RN fera. Mais le souci, c'est que pour l'instant, ils vont être cadenassés, le pays va pourrir, et Macron se dit, comme à chaque fois, dans le pourrissement, c'est quand même dans le pire que je suis le meilleur. Exactement. Donc justement, tu disais, il faut une opposition antimondialiste résolue. Je crois que c'est le rôle historique des souverainistes, conséquent, Nous sommes d'accord, dont oui. tu es, dont nous sommes. Nous avons appelé dès le 9 juin au soir au bloc souverainiste, Mhm. hein, en tendant la main, parfois une énième fois, vers des gens qui un jour vont peut-être devoir comprendre qu'il serait bien de se rassembler, hein, qui ont Mhm. refusé jusqu'ici, mais je pense qu'ils ne pourront pas ad vitam aeternam refuser. En tout cas, le peuple souverainiste, lui, il veut le rassemblement, c'est clair. Mhm. Et nous, on l'a fait au mieux qu'on pouvait, dans les plus grandes frontières qu'on pouvait, dès qu'on l'a pu, Indiscutablement. régional 2021, législative 2022, européenne 2024, bloc souverainiste. Je rappelle qu'on était déjà dans la journée, on avait organisé la journée souverainiste en Ile-de-France le 5 juillet 2020 et qu'on avait invité tout le monde. Je me souviens que tu étais intervenu, Philippe Tout Murer à était fait. intervenu, Nicolas Dupont-Aignan était intervenu, on avait invité François Asselineau qui n'avait pas voulu venir, étonnant, et d'autres, mais moi je compte organiser là très rapidement des sortes d'assises de la souveraineté en invitant tout le monde, tout le monde. Est-ce que, donc je t'invite, est-ce que tu es J'y serai. d'accord? J'y serai et, Bah, tant j'y mieux. serai et Et les je vais miens y lancer seront. toutes les invitations là. J'y serai, les miens y seront. Ça, Bon, bah, c'est très net. superbe. Je voudrais qu'on parle de l'Union européenne en soi, c'est le plus gros morceau, qu'on parle aussi de toutes les autres instances, style CEDH, tout ça, qu'on parle de l'OTAN, c'est un gros morceau aussi, et qu'on parle aussi de la souveraineté populaire. Une fois qu'on a la souveraineté nationale, il y a la souveraineté populaire, c'est pas la même chose. Oui, Le peuple. oui, oui, très, très nettement, très nettement. Bon, bah, c'est superbe. En tout cas, on va pas lâcher l'affaire et tous les récalcitrants au rassemblement d'ici là, ou tous ceux qui ont des velléités de diviser pour faire croire qu'ils veulent le rassemblement. Euh, alors, juste une petite, pendant que la France fait ses petites bisbilles, enfin sa petite politique aérie sur les législatives, Mm. tu as aujourd'hui le train des primeurs Perpignan-Rungis qui a été arrêté par l'Union européenne, sur ordre de Bah l'Union oui, européenne bien comme sûr. 23 autres lignes fret de la SNCF, parce que soit la SNCF arrêtait ces lignes fret, soit la SNCF fret disparaissait hors de l'Union européenne. Or, Macron, on se souvient, il y a quelques années, il avait fait toute sa com sur cette ligne qui était rouverte, des trains des primeurs. C'est fermé parce que c'est pas conforme à la concurrence libre et non Distorsion de faussée. concurrence classique. Donc, on va remettre des centaines de camions sur les routes de France. Et d'ailleurs, ça t'inspire quoi? Et je n'ai pas entendu un candidat aux législatives dans les trois blocs principaux en parler, hein. Voilà. Et même pas chez les écolos. Non, Tiens, même pas c'est vrai. eux. C'est leur rente, ces trucs-là. Eh ben rien. Pourquoi? Parce que quand c'est le mondialisme qui parle, hein, les amateurs de belettes et de plantes vertes se taisent. Tu vois? Or, il n'y a rien de plus anti-écologique que Bruxelles. C'est vrai. Et je Il vais devrait dire, sur la sûrement fin manger. de sa vie, quelqu'un comme Michel Rivasi l'avait compris. Le problème, c'est que cette tendance-là est morte malheureusement avec elle, Qui nous et a quittés bien trop tôt, bien bien sûr. trop tôt. Or, le problème, c'est que même ces gens-là étaient en train de le comprendre, de toute façon, parce que le, là, un, ça permet encore de détruire des emplois français pour avantager encore des emplois de pays, de nos pays limitrophes, merci bien. Mais deuxièmement, après, on va aller dauber sur la taxe carbone et je vais te dire et je vais dire pourquoi. Enfin, sur l'émission de carbone, pardon. Mais je vais dire pourquoi. Parce que, en réalité, et c'est tous les travaux, je pense, un des jeunes qui avait publié chez moi, de Thibaut Carlerzin et d'autres qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. En réalité, l'écologie, c'est une guigne pour ces gens-là. Ce qu'ils veulent dans l'écologie, c'est, si tu veux, c'est les moyens de contrôle interpersonnel. Bien En sûr. réalité, ce sont des flics à brassard vert. C'est, ils veulent utiliser ça pour contrôler les gens. Là, c'était une mesure totalement intelligente de faire plutôt du train
pour Ah oui. faire passer des produits de qualité donc des exploitants qui font des produits de qualité. Jusque-là, je ne voyais pas qui était lésé, hein. Mais sur les deux fondements, sur le fondement européen qui est la libre concurrence, c'est-à-dire le pouvoir de l'étranger viendra jusque dans votre chambre à coucher. C'était pas grand-chose, c'était le train des primeurs. Même ça, on n'a pas le droit, Bah, hein. tu sais quel était le problème de fond? Le problème de fond, c'est que le gouvernement français a dû le renflouer, a dû renflouer Fret SNCF, parce qu'il faut assumer qu'il y a parfois des missions moins rentables, Bah oui, des missions d'intérêt général. Et c'était interdit par Bruxelles. Et donc Bruxelles a dit soit vous fermez Fret SNCF totalement, soit vous fermez 23 lignes. Enfin, soit vous remboursez, les frais de SNCF doit rembourser l'État, ce qui conduisait à fermer Fret SNCF qui aurait fait faillite, soit vous ne remboursez pas, mais vous fermez 23 lignes, dont celle-là. voilà. Donc, et le pire, c'est que, je termine là-dessus, il faut comprendre la logique euromondialiste là-dessus. Par la concurrence, ils peuvent entrer partout. C'est l'équivalent d'un boa, d'un serpent étrangleur. C'est-à-dire, c'est la logique du Zollverein allemand. C'est-à-dire, nous vous normerons, vous entrerez dans nos cases et vous n'en sortirez jamais. Point. C'est une logique de pouvoir et c'est là et c'est pour sauver les belettes, pour machin, pour le carbone, pour le climat, pour Gaïa, pour ce que tu veux. Ce sera pour les réfugiés climatiques demain, ce sera pour autre chose. Ok. Alors, il y a toujours une bonne raison qu'il y ait plus d'UE et moins de France. Voilà, c'est exactement comme au casino, la banque gagne toujours tant qu'on reste dans leurs règles à eux. Point. Les gens doivent le comprendre. Ils négocieront sur rien. Tu vois, ils n'ont même pas négocié sur ça. Alors, quand on va arriver sur des dossiers importants, voilà, et plus on se couchera, c'est l'Allemagne éternelle, hein, le, la récompense pour s'être couché, c'est un coup de latte derrière les oreilles. Tu vois, c'est Évidemment, aussi simple que ça. évidemment. Tu vois, malgré tout, c'est le chaos, tout ça, mais tous ces discours-là, dans les semaines et les mois qui viennent, ils vont être de plus en plus audibles parce que les gens vont les voir en vrai. Ils vont les voir, vont voir en vrai ce que ça donne. De raconter dans l'opposition qu'on peut réformer de l'intérieur. Là, quand vous êtes au pouvoir et que vous devez le faire, ça va être autre chose. Et les gens vont se rendre compte à quel point tu as raison et nous avons raison comme souverainiste conséquent, patriote tout simplement conséquent, enfin, Bien sûr, bon, oui. français conséquent, on va dire. On finit un dernier mot rapide. En ce moment, il y a également les législatives au Royaume-Uni. Ils votent le Ouais. 4 juillet. Débat autrement plus intéressant qu'en France, percée de réforme UK de Farage, qui lui, ils vont au fond des choses, hein. Leur débat actuellement, c'est il faut que le Royaume-Uni quitte l'OMS, la CEDH, et arrête d'être prosterné devant Davos. Je trouve que Mm. c'est plus intéressant que les virgules dont on discute en France. Mais c'est peut-être la différence entre un pays qui a retrouvé déjà une bonne part de sa souveraineté et un pays qui est sous tutelle. Alors, voyons la situation. Nous allons, de toute évidence, c'est le 4 juillet, vu qu'elles ont été avancées par Sunak, Sunak va certainement payer les fruits de sa trahison. Le peuple anglais peut être très rancunier quand on essaye de lui faire les poches, et nous allons certainement vers une défaite massive du Parti conservateur. Alors au passage, n'oubliez pas que vous êtes en système anglais, donc un système de scrutin guillotine, donc winner take all. Un tour. C'est un scrutin à un tour où le premier qui arrive, quel que soit son score et l'écart avec le second, gagne, hein. C'est ce qu'on appelle un scrutin guillotine. Donc ça vous donne des majorités très nettes, très sèches. Donc ça fait des mouvements très lourds en balancier. On n'est pas dans la politique aérie à la française où euh, euh, graisse-moi la patte, je te graisserai le pied entre les deux tours. Très bien. Le, le problème, c'est que quel a été l'effet du retour de souveraineté en Grande-Bretagne? Les effets économiques, c'est sorti. La Grande-Bretagne vit quand même sur bien des points bien mieux que le continent. Donc, bon, il y a le problème migratoire, c'est tout à fait vrai, mais qui se comprend dans la politique britannique et qui est tout aussi problématique qu'en France, hein. Mais eux ont des moyens d'action que nous n'avons pas et que nous décidons de ne pas avoir. Bon, mais il y a quelque chose qui est assez magique et qui, je pense, a beaucoup fait baisser la tension en Grande-Bretagne, alors que la France
est en train de voir des parts de sa population qui sont prêtes à se jeter à la gorge, c'est qu'il y a eu le retour d'un véritable débat politique. C'est-à-dire, vous avez la réémergence de Farage. Alors, ça ne peut que nous faire plaisir parce que, voilà, le Romain a quitté et revenu de sa ferme pour sauver la République. Le Farage est encore revenu avec en plus son art consommé de la communication. Si tu as vu son spot de lancement qui J'ai dure vu. 10 secondes, c'est bon, il est fabuleux. Mais de l'autre côté, une figure que nous allons certainement apprendre à connaître, qui est George Galloway, c'est-à-dire qu'il y a aussi un travaillisme à poil beaucoup plus dur, c'est-à-dire qui entend solder le blairisme, qui a été le macronisme anglais, et qui d'ailleurs a failli détruire, enfin a détruit des parts entières de la Grande-Bretagne, et entre autres a flingué une partie de sa marine de guerre et de son armée. Le, euh, le, et là, vous avez des vrais choix de société. Bon, Farage est libéral, voire libertarien, ce qui se conçoit dans un moule anglais, mais là, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas un vrai choix de société. Et je te signale que Farage, il est beaucoup moins atlantiste que Front Populaire et le RN. Totalement, Vous as vu totalement. la polémique, ce qu'il a osé dire sur l'OTAN et l'Ukraine, hein. Bah oui, La donc, vérité. il a Il a dit fait la... ça. Deux, il est aussi plus protectionniste qu'on le pense. Mais il y a un vrai choix de société, surtout que le Parti travailliste a pris 10 points quand il a dit on assumera le Brexit, Voilà. ne vous inquiétez pas. Et aussi pourquoi il est légèrement contraint de le faire, même si mon ami Jean-Michel Salmon on en parlerait beaucoup plus savamment, c'est aussi parce que à la base du Labour, tu as des syndicats. Et des syndicats qui disent, attends, ouais, maintenant qu'il y a de retour un vrai mouvement social en Grande-Bretagne, vous allez nous remettre là-dedans. C'est-à-dire, on va repasser pour les collabos de base, on va repasser et on va devoir marcher à l'ombre. On va se calmer. Les Lib Dem, donc le parti macroniste anglais, dit ouais, le retour dans l'Union européenne. Hum. Et résultat, qu'est-ce qui reste? Le parti écolo anglais, donc espérance de gain 1 à 3 députés sur la totalité de la Chambre des communes. Et le SNP, donc le parti dit indépendantiste écossais, mais qui est aujourd'hui à la fois un parti anti-anglais et communautariste musulman, euh, un des effets du Brexit étant que le Labour retourne en Écosse et va certainement les saigner. Donc ça, on va peut-être en être, Ouais, c'est un parti indigéniste tu vois, c'est un parti indigéniste et et qui va européiste. se, Ouais. se faire sortir. Et bien sûr européiste, car c'est eux qui ont maintenu, à cause du droit coutumier écossais, enfin du droit sécessionniste écossais qui avait été donné par Tony Blair, je le rappelle, comme la Cour supérieure anglaise, qui est pour européiste aussi, legs de Tony Blair, ils se sont harnachés à maintenir le droit européen de l'immigration, ce qui t'explique une partie de l'État de l'Angleterre du Nord. D'accord? Bon. Donc, tout ça, c'est en train de se faire décarrer. Pourquoi? Parce que bah, le vent de la démocratie est en train de nettoyer les miasmes. Ça prend du temps. Et ça, je le dis pour conclure, parce que les gens doivent l'avoir en tête. Vous voulez vous en sortir, vous voulez que vos enfants vivent mieux, et évidemment, c'est on ne peut plus légitime. Mais mettez-vous parfois à notre place. Plus nous arriverons tôt, plus on va se mettre tôt au boulot. Mais Boris Johnson, puis maintenant Farage et quelques autres, ils doivent inverser une dynamique de déclin de l'Angleterre qui a débuté à la fin des années 70, déjà sous les travaillistes, amplifiée par Maggie à son corps défendant, et qui a été assumée et incarnée par Anthony Blair. Et tout ce qui a suivi, hein, son idéologue Gordon Brown, Hum. etc. Bon, nous, nous allons devoir pagayer face à un courant qui est dominant et dominant depuis Giscard d'Estaing et écrasant depuis Nicolas Sarkozy. Tu Hum. vois, ni toi ni moi, quand ça a commencé, n'étions nés. Ni Hum. toi ni moi. Donc, détruire, c'est rapide. Construire, c'est lent. Donc, vous avez raison de vouloir, vous avez raison de ne jamais vous laisser entourlouper, mais n'oubliez pas le temps politique. Si vous voulez, le temps de la com est rapide.
Et aujourd'hui, il n'y a plus que de la com, donc on est sur Ouais, X, ok. machin, etc. Mais faire de la vraie politique, ça prend du temps. La Grande-Bretagne est en train de nous le prouver, et j'espère qu'on finira par emboîter le pas, parce que sinon, c'est nous qui terminerons dans la boîte. Sachant que on voit, comme tu l'as dit, que quand la souveraineté est de retour, les élections deviennent beaucoup plus intéressantes. Beaucoup plus intéressante, oui. C'est normal, c'est lié. Il faut juste Ah bah réfléchir oui, trois bien secondes sûr. pour le comprendre. C'est On le s'enlève des verrous mentaux et des verrous. On peut parler de tout. Ah On bah, peut aller c'est de simple. nouveau sur les vrais débats. Quand tu peux sortir de la cellule, c'est bien. Quand tu dois négocier tous les jours le menu de la cantine de la prison, c'est sûr que c'est pas palpitant. C'est moins intéressant, effectivement. Ok, merci infiniment, mon cher Thierry. Je crois que c'était un beau tour d'horizon. On se reverra, je pense, très bientôt parce que il y a Avec un second plaisir, à ta tour, disposition. il y a un premier tour, un second tour. On a beaucoup de choses à voir, à analyser, puis il y aura peut-être un gouvernement ou pas. On sait plus, on verra. En tout cas, il y aura plein de choses à faire, à analyser et à faire. Et tu as raison. Nous avons, c'est un grand moment de vérité. Il va falloir accélérer les choses et l'action dans les semaines et les mois qui viennent. La veille Merci de ce infiniment, mon cher premier Thierry. À tour dans le bientôt. chaudron, À là, il me bientôt. semblait très intéressant de discuter avec le fondateur du Cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron, qui a toujours des avis très avisés. Je le remercie. On a parlé aussi, d'ailleurs, vous avez vu, d'autres sujets, hein, de l'Union européenne, des législatives britanniques, de tout le reste. Mais c'est vrai que cette analyse sur les législatives est très importante. La nécessité du bloc souverainiste, et je suis très heureux qu'il ait accepté de participer aux assises de la souveraineté que les patriotes vont organiser. J'ai déjà beaucoup d'acceptation et de ces assises va découler le bloc souverainiste, je crois, comme quelque chose de très naturel. Ça va être un très grand moment parce que c'est vrai que l'histoire accélère et qu'il faut nous tenir prêts dans le chaos qui est voulu et organisé. Il y aura une force qui est là. Ce sont les souverainistes authentiques, sérieux, conséquents. Et les patriotes sont dans cette dynamique de construction, de rassemblement. Ils ont toujours démontré par les actions rassemblées en invitant tout le monde, par les alliances que nous sommes les seuls à faire dans toutes les élections régionales, législatives, européennes, etc. Merci à Pierre-Yves Rougeron, merci de partager cette vidéo. Elle est intéressante, je pense très intéressante, très instructive, elle prépare l'avenir. Pour cela, abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous, c'est un clic gratuit. Hop, si vous êtes abonné à la chaîne, et plus vous êtes abonné, plus les vidéos sont recommandées, plus on va toucher des personnes qui vont nous découvrir. C'est très important d'être abonné à la chaîne plutôt que pas abonné pour la visibilité de toutes ces vidéos, de tout ce travail. Ou réabonnez-vous si YouTube vous a désabonné, ce qui arrive souvent. Notamment, c'est encore arrivé ces derniers jours. Vérifiez. Et merci de vous réabonner. Et c'est très, très utile à la diffusion de ces vidéos et à leur viralité. Merci évidemment de partager la vidéo. Et puis, vous le savez, je vous attends. Voilà, je vous attends. Si vous êtes d'accord avec ce qu'on a analysé dans cette vidéo, avec les perspectives de combat que nous menons sur le bloc souverainiste, avec cette perspective de Frexit, de liberté, de paix, alors adhérez aux patriotes ou réadhérez. Si votre adhésion n'est plus à jour, vérifiez. Ou faites un don au mouvement pour nous permettre de faire plus d'actions en justice contre Ursula von der Leyen et les autres, Pfizer, de manifestations, d'opérations coup de poing, d'être présent aux élections, d'organiser le bloc souverainiste, ces assises de la souveraineté, tout ça coûte. Et de vous voir partout en France, de venir vous voir, faire détailler notre projet avec vous, ces universités d'éducation populaire, bref. On a besoin de vous, on n'a pas les millions du système, on n'a pas d'aide publique, on n'a pas les copains des banques, des médias, mais on a les convictions, on a le cœur, on a le nombre, on est largement le plus grand mouvement souverainiste de France. Rejoignez cette dynamique, aidez-nous, restez pas seuls, restez pas isolés, venez dès maintenant. Vous pouvez adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement. Comment on fait pour adhérer, réadhérer? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tous ces liens se retrouvent sur notre site, bien sûr, les-patriotes.fr, facilement accessible. Tout est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Adhérer, adhérer, donner, 2/3 de vos impôts. Vous mettez 100 €, ça enlève 67 € d'impôts. Vous mettez 1000 €, ça enlève 667 € d'impôts. Vous mettez 10 €, ça enlève 6,60 € d'impôts, etc. Profitez-en, donnez pas ça au fisc, donnez pas ça à Macron, qui en font n'importe quoi. Donnez-le à la résistance anti-oligarchique qui en a bien besoin. Pour faire, elle l'a démontré, on fait. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.